Je prends celui-ci. Et moi celui-là. Oh, regarde. Oh, je choisis celui-ci. Oh, vraiment? Oh non, celui-ci me plaît mieux. Oh, qu'elles sont jolies, ces chaussures. Oh, Maude. Oh, regarde comme c'est chic. Je préfère le vison. C'est vrai? Oh, le bison, c'est très commun. Ça m'est égal. Qu'est-ce qu'on risque, puisque de toute façon, on ne peut pas l'avoir. Ah, moi, je veux du vison. C'est bon, prends le vison. Moi, je veux le chinchilla. Qu'est-ce que tu dépenses au restaurant? Ça dépend. Bah, tu peux pas me dire à peu près? Oh, 65 cents. Bon, voyons, je fais le compte. 65 cents. 6 fois 65, ça fait 390 par semaine. Et pour tes transports? Oh, 30 cents par jour. 30 cents par jour. 6 fois 30, voyons, ça fait... Eh bien, il faudra faire des économies si tu veux arriver à un résultat. Enfin, si tu ne dépenses pas plus de 25 cents par jour pour déjeuner, si tu ne portes pas de bas, et si tu ne vas pas au cinéma, à moins que quelqu'un ne t'y emmène, tu peux te payer l'école. Ah oui, et ne te ruine plus en revue de mode surtout. J'aime mieux ne pas faire d'économie alors. Tu préfères peut-être passer toute ta vie à servir dans un bar, c'est ça? On ne soit pas aussi stupide. Oh, mes pieds, c'est affreux ce que je souffre. C'est normal, les pieds enflent par cette chaleur. C'est pas la chaleur, c'est l'humidité. Alors c'est l'humidité. À qui le tour de faire la vaisselle? À toi. Moi, je l'essuie. Bon, je vais m'y mettre. Je me demande encore pourquoi tu ne veux pas m'aider à trouver tout de suite une place de mannequin. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je ne veux pas te recommander avant que tu sois fin prête. Et tu ne le seras pas tant que tu n'iras pas à l'école. Si je suis tes conseils, je n'aurai plus besoin de ta recommandation. Dorothy Dale place toutes ses lauréates dans les plus grandes maisons. Elle a l'air d'être rudement bien faite. Oh. Je parie que cette photo a été retouchée. Tu sais, tu n'auras pas seulement un meilleur emploi. Une école de chant, c'est comme le collège. Ça vous donne une éducation complète. C'est lire, Marcel. Enfin, tout ce que je puis te dire, c'est que si tu n'acquiers pas une bonne éducation, jamais tu ne rencontreras un monsieur bien. Et qu'est-ce que tu fais de Georges? Il ne pourra jamais te payer un manteau de bison. Jeune fille, Dorothy Dale vous demande, selon vous, quel est votre principal atout? Réponse, c'est votre sourire, montrez-vous charmante. Tu vois, c'est bien ce que je te disais, sois charmante. Oui. Ah, comme j'aimerais retourner chez moi avec un manteau de vison, Marcel. 2 visons, dont un pour ma mère. Je crois que ça ne me tuera pas de déjeuner pour 25 cents. Et puis tu ne porteras pas de bas non plus, il fait trop chaud. Durant combien de temps devrais-je suivre les cours, Marcel? 6 semaines. Oh, ne serait-ce pas merveilleux si, aussitôt après ma sortie de l'école, je travaillais comme mannequin, bien entendu, dans un grand magasin comme le tien. Et puis qu'un jour, arrive un jeune et beau millionnaire. Oh oui, ce serait merveilleux. Et il s'arrête devant le rayon de parfumerie. Et puis tout à coup, il se retourne et il me voit. Pendant un long moment, nous nous regardons sans dire un mot. Soudain, il se décide à essuyer la vaisselle. Si tu veux, mais ça pourrait arriver. Dorothy Dale dit, la jeune fille qui a suivi nos cours de chant doit s'ouvrir toutes les portes devant elle. Lorsqu'elle quitte nos cours, nos élèves peuvent se présenter dans la meilleure société. Elles ne tarderont pas à faire un riche mariage. Tu vois? Merci. Bonsoir, mademoiselle Chambers. Bonsoir, mademoiselle Gray. Bonsoir, mademoiselle Chambers. Oh, mademoiselle Ims, en ce qui concerne les cours, vous savez que chaque semaine est payable d'avance. Oh, je vous demande pardon, mademoiselle. L'école de chant de Dorothy Dale. Oh, certainement, nous serions enchantés de vous recommander un mannequin. Tous nos mannequins sont diplômés de l'école. Oui, monsieur Laurence, la jeune fille sera à 9 h. C'est nous qui vous remercions. De la souplesse et de la grâce. Est-ce que je peux vous donner 5 $ maintenant? Je vous paierai le reste en venant jeudi. 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 Entendu. Mademoiselle Maud Ims, 5 $. Oh, ça ne vous ennuie pas de m'inscrire sous le nom de Léonora Ims? J'ai changé de nom. Pas du tout. Léonora. Léonora, c'est un prénom ravissant. C'est gentil. Merci. Plus de souplesse, plus d'abandon. Ce fut une charmante soirée, Madame Burton. 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 Je vous remercie de m'avoir invitée. Vous oubliez votre sac. Oh, pardon. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, madame.
Bravo, ce n'était pas mal du tout. Croisez les jambes, ma chère. Maintenant, pouvons-nous entendre Mademoiselle Lynx? Oui, c'est moi. Oh, plus d'assurance, ma chère. Parlez à haute voix, articulez. Quelle est votre fourrure préférée? Le vison. Le vison, moi aussi. Eh bien, croyez-moi ou non, voici un splendide manteau de vison. Quatrième, produit de beauté, bijouterie, parfum, fourrure. Pardon, mademoiselle, vous permettez? 4 995 $ plus la taxe. 5 000 $, ce n'est pas trop cher. Et la coupe du dos te plaît? Oh, je la trouve très jolie. Les peaux sont très belles. Victor a-t-il signé son nouveau contrat? Non, pas encore. Merci, mademoiselle. Fais transformer ton astrakhan. Tu as raison. Je préfère qu'il m'achète un bracelet de toute façon. Comme je te comprends. Ça vous plaît, chérie? Oh, ne soyez pas offensés, j'ai l'habitude d'appeler toutes les femmes chérie. Oh, quel joli manteau. Puis-je voir l'intérieur? 4 995 $, plus les taxes. Plus les taxes. Charmant, chérie, charmant. Et vous n'êtes pas depuis longtemps dans cette boîte? Non. Tenez ça une petite minute, chérie. J'organise une petite fête, à la fin de cette semaine, sur un yacht. Et nous irons à Catalina. Non, je vous remercie. Il y aura beaucoup de monde à bord, chérie. Vous aurez de l'air, du soleil, et vous vous en irez si ça vous déplaît. Non, merci. Allons, ne vous conduisez pas comme une affreuse bourgeoise, chérie. Vous avez affaire, j'ai aussi affaire. Voyons, nous pourrions discuter pendant des heures et nous en reviendrions toujours au même point, n'est-il pas vrai? Le yacht est la propriété de mon associé. Il est charmant. Nous partirons de chez moi à 18h30 vendredi. Quel beau week-end, chérie. Une détente totale. Je compte sur vous. Tu as reçu une invitation? Oui, mais je n'irai pas. Mais tu es devenue folle. 5 à 7, le dernier modèle de Paris. Merci, j'ai regardé seulement. Sais-tu qui donne cette soirée? Smith Ulrich, je me demande qui c'est. C'est un gros financier de Wall Street, ma petite, et ce vilain pélican travaille pour lui. 5 à 7, le dernier modèle de Paris. Il paraît que ces surprises parties sont formidables. Eh bien, ils se passeront de moi. Pour qui te prends-tu? 4 995 $, plus les taxes. Je n'irai pas à cette soirée, Marcel. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen pour nous de rencontrer des types comme Smith Ulrich. Non, n'insiste pas, Marcel. Je sais que je suis affreuse, je n'irai pas. Fais pas ta mauvaise tête. Je ne suis pas faite pour porter cette robe. Et même si... Oh, cette fermeture. Oh. Et je ne suis pas faite non plus pour assister à ces petites soirées. Qu'en sais-tu? Tu n'y as jamais été. C'est la seule raison qui m'avait poussée à dire oui. Je voulais savoir ce que ça pouvait être. Mais je n'irai pas avec ces gens-là. Les hommes qui vont à une soirée comme celle-là n'ont tous qu'une idée en tête. Rien que d'y penser, ça suffirait pour me faire fuir. Tu es assez grande pour te défendre. Je ne tiens pas du tout à aller à une réception où il me faudrait penser sans arrêt à me tenir sur mes gardes. Défais-moi ça. Enfin, tu dois savoir ce que tu as à faire. Mais cette soirée déciderait de ton avenir. Je connais la rengaine. Il est temps que je cherche à me caser. Très juste. Marcel! Qui est-ce? C'est Yvonne! Et en quoi ça consiste de se caser? Faire un riche mariage. Point à la ligne. Oh non, point d'exclamation. Bonsoir. Je t'apporte mon collet de fourrure, Marcel. Je suis en retard, mais j'ai dû travailler après la fermeture. Merci, Yvonne, mais tu ferais peut-être mieux de rentrer chez toi. Eh bien, je t'ai apporté une paire de gants au cas où tu en aurais besoin. Merci. Ils sont très jolis, Yvonne. Merci. Mais je ne suis pas pressée. Je te raconterai ça demain. Je t'en prie, ma petite. Je te dis que je t'expliquerai tout ça Est-ce que demain. je peux même pas voir comment elle a l'air avec mon collet de fourrure? Bonsoir. C'est bon. Oui. Je te souhaite de bien t'amuser quand Oui. même, Léonora. Oui, Reviens c'est ce ça, au champagne sur revoir. la robe, ça porte Oui, bonheur. au Et revoir. s'il a un copain, tâche de penser à moi. Oh, je serai aussi affreuse avec ça qu'avec le reste. Eh bien, attends que j'ai fini de repasser ta veste. Et après, tu pourras acheter ça sur tes épaules. Écoute, Et tu verras Marcel, comme je tu t'en seras. prie, ne te mets pas en colère, mais tu sais, enfin, je t'assure que toute cette histoire me dégoûte. Ça te dégoûte? Oui, elle me dégoûte depuis le commencement. Quand ce sale petit nabo est venu me voir au magasin et qu'il s'est mis à tourner autour de moi, j'ai ressenti une bizarre impression de gêne. Voyons les choses en face. Des filles comme nous n'ont pas 36 moyens de faire la connaissance d'hommes comme ce Smith Ulrich. Tu devrais remercier le ciel. Je n'en ai pas envie. Ah non, tu voudrais pouvoir continuer à rêver au prince charmant qui vient sur un cheval doré. Oh, mademoiselle se sent gênée. C'est touchant. Veux-tu que je te dise? Moi, je serais folle de joie si j'étais à ta place. Mais pour l'amour de Dieu,
Tu as une occasion unique de faire la connaissance d'un monsieur. D'un monsieur qui te sortirait du milieu sordide où tu vis. Tu ne sais pas saisir la chance quand elle se présente. Ouais. Oh, Dieu soit loué. Je commençais à croire qu'on ne viendrait jamais me chercher. Je ne suis pas venu vous chercher. Ah? J'ai des choses plus importantes à faire. Pourriez-vous m'amener au yacht d'abord? Ne dites pas yacht, dites bateau. Disons bateau. Vous ne pouvez vraiment pas? Ce n'est pas très folichon à bord. J'ai rarement vu surprise partie plus ennuyeuse. Ça ne fait rien, il faut que j'y aille. Pourquoi? Eh bien parce que je ne pense pas que ça puisse vous intéresser. Si vous êtes si pressé, pourquoi n'êtes-vous pas venu avec les autres? Eh bien parce que j'ai été retenue par mon travail. Je suis mannequin. J'avais pourtant pris la précaution de prévenir M. Cartos de mon arrivée. Il a dit qu'il enverrait un taxi et que quelqu'un m'attendrait sur l'appontement. Si vous voulez attendre que je termine ce que j'ai à faire, je vous conduirai. Vous ne pourriez pas tout de suite? Non. Bon, alors je crois que je vais être obligée d'attendre que vous soyez prêt. Venez. Où ça? Venez toujours jusqu'au bureau avec moi. Oh, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que j'ignore qui vous êtes. Je sais seulement que vous faites partie du Yacht Rig. Et deuxièmement parce que je dois au chauffeur du taxi $6,50. Monsieur Cartos avait Je vais régler le taxi. Je m'appelle Eleonora Hines, c'est vous? Smith Ulrich. Nous pourrons nous débrouiller tout seuls, monsieur Ulrich. Mais si vous voulez envoyer quelqu'un pour nous aider, qu'il soit là demain matin à la première heure. Bonne nuit, monsieur. Allez. Alors, au travail maintenant. Bonne nuit. Le patron veut que tout soit fini demain matin. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'essaie de mettre sur pied une nouvelle affaire ici. Oh, je vous en prie, ne vous excusez pas. En vous attendant, j'ai fait un délicieux petit somme. Il y a énormément de monde sur le bateau. Ça vous déplairait que je vous ramène en ville? Oh, pas du tout, monsieur Ulrich. J'en serais ravie. Ah, tant mieux. Est-ce si risible d'apprendre à marcher avec un livre sur la tête? Il faut m'excuser. Quel est le nom de cette boîte, m'avez-vous dit? Dorothy Dale, école de charme. Elle est extrêmement célèbre, je vous assure. Je vous en prie, ne conduisez pas si vite. J'adore ça. Et je suis très bon conducteur. J'en suis persuadée, mais... Dans votre école de charme, on ne vous apprend pas à être aimable avec vos cavaliers? Si. Que vous a-t-on appris encore? Oh, l'addiction, l'escrime, le maquillage avec le professeur Duval, le maintien et les usages sociaux. Les quoi, avez-vous dit? Les usages, voyons. La conversation, l'étiquette, savoir verser le thé, savoir écouter la musique, ça... Oh, je vous en prie, regardez la route. Mhm. D'où venez-vous? De Denver. De famille pauvre? Oui, Depuis quand êtes-vous à Los Angeles? depuis bientôt 5 ans. Que faites-vous? Je travaille Qui a comme payé? mannequin. Qui vous a payé l'école de charme? Moi seule? Combien de fois êtes-vous allé passer le week-end sur un yacht? Aucune. D'accord. Combien de surprises parties, alors? Aucune. Avouez-le. Non, je vous assure. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été invitée. Il y a des cigarettes dans le vide-poche. Allumez-moi une. Que savez-vous de moi? Oh, eh bien, je sais que vous venez de l'Est. De New York. Et que vous êtes une sorte d'industriel international, c'est bien ça? Ma foi, votre description est assez fidèle. Et ensuite? Et que vous êtes riche. Très riche. Immensément riche. Quoi encore? Eh bien, je sais que vous n'avez jamais été mariée. Et je n'ai pas l'intention de me marier.
Où sommes-nous? À la maison, chez moi. Non. Venez boire quelque chose à la maison. Ne soyez pas ridicule, vous saviez à quoi vous en tenir en montant dans ma voiture. Raccompagnez-moi, monsieur Ulrich. Vous me plaisez, vous ne voulez pas le croire? Conduisez-moi. Votre école ne vous a-t-elle pas appris ce qu'il fallait faire en cette circonstance? Je m'excuse. Je veux rentrer à la maison. C'est bon. Vers conduite, nous nous sommes dit bonne nuit. Ça s'est répété 3 ou 4 fois. Puis je l'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que les filles comme elle, je peux en avoir à la douzaine. Je croyais, d'après ce que vous m'aviez dit d'elle, qu'elle était plus charmante que les autres jeunes filles. Les psychanalystes et les éléphants ont une mémoire surprenante. Et d'ailleurs, cette histoire ne présente aucun intérêt. Pourquoi êtes-vous venu me consulter? Parce que ça m'agace d'être énervé si facilement et que c'est votre spécialité de me rendre mon calme. Je vous le rendrai si vous voulez bien m'aider, au lieu de me résister. Si nous revenions à cette jeune fille... Eh bien, pour votre gouverne, elle veut obtenir ce que tout le monde désire précisément. Ma fortune. Elle pense peut-être que vous ne cherchez qu'à vous amuser avec elle. Elle a raison si elle le pense. Vous ne croyez pas que je veuille l'épouser, non? En tous les cas, j'espère que non. Si je voulais m'en donner la peine, j'arriverais à mes fins. Si seulement les affaires étaient aussi faciles. Hier encore, j'ai dû batailler avec un sale petit bonhomme depuis midi jusqu'à 2 heures du matin. Et après, j'ai eu une de ces attaques idiotes. Une crise cardiaque? Oui, et je m'adresse à un spécialiste pour me soigner. Je crois que ce n'est qu'une réaction nerveuse. L'année dernière, vous avez eu envie d'acquérir une affaire de caoutchouc. Le propriétaire ne voulait pas la vendre et vous avez eu une attaque. Vous en avez eu une autre lorsque ce Sud-Américain... Ah, ça y est, je vous vois venir. Chaque fois que je ne puis avoir ce que je désire, j'ai une attaque. C'est bien votre théorie. Oui, vous avez un cœur tout à fait normal, donc pourquoi ces attaques? Et si elles n'étaient en réalité que l'expression de votre subconscient? Je ne suis pas tout puissant. Je suis faible. Ayez pitié. Donnez-moi ce que je veux. J'ai ce genre d'attaque parce que j'ai le cœur malade. Mais c'est trop simple pour vous. Il faut que vous trouviez une explication freudienne à cet état. Des crises cardiaques parce que je veux faire pitié. Et quels sont vos autres jolis aphorismes? Ce que je ne puis posséder, il faut que je le détruise. J'ai peur que tous les gens n'en veuillent qu'à ma fortune. Non, voyons. Je ne me marierai pas, je crois qu'on ne m'épouserait que pour ma fortune. Je ne dis pas... pas... Ne dites surtout pas le contraire, vous l'avez dit, admettez-le. J'ai dit seulement... Vous avez tort, docteur, tout à fait tort. Justement, je vais me marier. Je n'ai peur de personne au monde. Et ce qui va sans aucun doute vous surprendre, je vais épouser cette jeune fille. Vous ne me croyez pas, docteur? Allô, Franzi? Nous prendrons l'avion pour Yuma dès que tu auras retrouvé Léonora... Quel est son nom de famille? Oui, Hims. Qu'est-ce que tu crois? Je t'annonce que je vais me marier. Je regrette de vous enlever la meilleure source de vos revenus, mais vous ne me reverrez plus, docteur. Ça ne dépend que de vous. Exactement. Je ne fais que ce qui me plaît. Oui. C'est pourquoi vous avez téléphoné. J'ai dit que vous resteriez célibataire et vous avez fait le nécessaire pour prouver que j'avais tort. Mais vous n'avez aucune envie d'épouser cette jeune fille. Vous n'avez pris cette décision que parce que vous êtes en colère contre moi. Et pour prouver que personne au monde n'a d'autorité sur vous. Ce mariage gâchera la vie de cette jeune fille et la vôtre. Ça, c'est votre opinion. Pardon, madame. Madame est servie. Oh, merci. C'était bon, ce pain. Ça m'a donné de l'appétit. Alors, ton mari ne déjeune pas avec nous? Est-ce que c'est bien vrai qu'il ne rentre jamais avant minuit? Parfois même plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'attends en caressant tes bijoux? Oh, je prends les deux tant ils sont appétissants. Eh bien, en général, je passe le pendre dans un entrepôt quelconque. Ou bien... Oui, s'il vous plaît. Un entrepôt et ensuite...
Alors, il m'emmène à la plage ou dans une boîte de nuit. Champagne? L'argent et l'amour, tu en as de la chance. Oui, seulement, Franzi ou l'un de ses employés l'accompagne toujours. Oh, c'est très intime. Oui, très. Quoi qu'il en soit, nous formons un couple très uni. De quoi te plains-tu? Oh, je crois que Smith se mord les doigts de m'avoir épousée. Tu vois, dès qu'on devient riche, on devient neurasthénique. Non, c'est la vérité. Je ne lui en veux pas, mais je ne suis pas encore adaptée à ce genre de vie. Je ne sais comment me comporter. Profites-en, c'est l'essentiel. J'en suis persuadée. Il croit que je l'ai épousée par intérêt. Sans commentaire. Tu sais que c'est faux. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Oui. Donne-moi le beurre, s'il te plaît. Je sais, vos journées ne se passent pas à roucouler. Je sais, tu n'as pas fait de voyage de noces. Je sais, vous n'êtes jamais seul. Je sais, vous avez des goûts différents. Quelle importance. Regarde cette maison. Regarde les gens qui te servent. Regarde-nous. Nous déjeunons au bord d'une piscine. Et cette argenterie, et ces verres. Et regarde cette table. Oh, chérie, tu es riche. Je suis riche, mais... Tout va s'arranger à New York. Notre maison est à Long Island. C'est à 20 minutes. Arrêtez-vous de jouer. Laissez-moi achever ce morceau, il est ravissant. Si je pouvais aller me coucher au moins. Et moi, donc? Il est près de 3 heures, Franz. Triste, prenez un comprimé. Depuis que nous sommes ici, je n'ai pas vécu une seule journée sans me droguer. Ça fait 10 mois. Je ne veux plus rien prendre. Bravo. Est-ce le collier qu'il vous a offert pour votre anniversaire? Oui. Au lieu de notre voyage de noces remis au calende grec. Au lieu d'aller à Denver rendre visite à ma famille. Au lieu de dîner en tête-à-tête. Et de passer toute notre vie ensemble, ainsi que le font la plupart des couples. Tout ce qu'il me demande, c'est de rester ici à attendre qu'il téléphone ou qu'il revienne enfin. Alors je le vois exactement 1 heure, 2 si j'ai un peu de chance. Triste. Vous avez ce que vous avez voulu. Des bijoux magnifiques. Ne demandez pas à Smith d'être votre chevalier servant par-dessus le marché. Pour vous, l'argent suffit peut-être. Il ne vous suffit pas? Non. Alors pourquoi avoir épousé un détraqué? Mais il était si différent avant notre mariage. Il était célibataire. Il avait sûrement bon cœur. Triste. Commandez un nouveau chapeau. Triste. Triste. Allez-vous cesser de répéter cela? Voulez-vous cesser de taper sur ce piano? Mais arrêtez-vous donc! Vous êtes une petite fille avide, chérie. Et chaque jour, vous devenez plus avide. Oh, ce passage est ravissant. Avide? Comment osez-vous, avide? Je me rappelle l'avoir entendu à Vienne dans un café en 1920. Oh, pardon, je ne voulais pas. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est inutile. Je lui ai épargné une paire de gifles. C'est pour ça qu'on me paie. Arrêtez-vous de jouer. Je vous en supplie, arrêtez. Le voilà. Allez vous faire une beauté. Le devoir nous appelle. Votre peine, Franz. Le voilà, chérie. Je suis navrée, Franz. Oh, Entrez, entrez, messieurs. Débarrassez-vous de vos manteaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Léonora. Fatigué? non. Tu en as l'air. Vous savez où se trouve la salle de projection? Monsieur, oui. Nous allons commencer. Bien, monsieur. Je vais vous montrer quelques vues de ma nouvelle entreprise. Installez-vous confortablement, messieurs. Nous allons projeter le film dans 1 minute. Servez-vous à boire en attendant.
Tu n'as rien à manger? J'ai fait préparer des sandwichs. Tu n'as rien de chaud? Oh, je suis désolée, Smith, mais je ne... C'est parfait. Si quelqu'un d'entre vous désire se restaurer, qu'il s'adresse donc à Madame Ulrich. Où as-tu l'intention d'aller? Je croyais que nous serions tous les deux. Mais je suis la seule femme parmi tous ces hommes, je préfère aller dormir. Tu es ma femme. Et en cette qualité, tu es la maîtresse de maison. Attendez de voir le plan suivant. Est-ce celui, Smith, où vous montriez aux hommes? Lumière. Allumez la lumière. Dis-lui de laisser l'appareil chargé. Laissez l'appareil chargé. Qu'y avait-il de si risible, Léonora? Rien? Je suis ravi de savoir que je te fais rire, mais j'aimerais en connaître la raison. Ce n'est pas de toi que je riais, Smith. Je ne riais pas du film non plus. Qu'y avait-il de si drôle, alors? Je m'excuse, je crains que ce ne soit à propos de ce que j'ai dit. Quelque chose qui me concerne? C'est une affaire personnelle, alors. Mais si tu faisais attention à ce qui se passe sur l'écran, tu ne t'ennuierais peut-être pas tant. Je ne m'ennuie pas, Smith. Oui, grâce à Monsieur Gentry. Oh, voyons, vous n'allez... Bonne nuit, Gentry. Oh, écoutez, Ulrich, je crois que vous faites une Ce que montagne vous de... pensez ne m'intéresse en aucune façon. Bonne nuit. Dis-lui de démarrer. Henri, vous pouvez y aller. Je sais pourquoi maintenant on réserve des loges pour les amoureux dans les cinémas de quartier. Mais souviens-toi que tu n'es plus obligé d'aller dans ces cinémas. Léonora, je te défends de quitter cette pièce. Sortez. Sortez. Tous sans exception. Laissez-moi. Bonne nuit. J'ai dit tous sans exception. Entendu. Dites à ma femme de descendre. Chérie, prenez garde. C'est vous qui pourriez recevoir une gifle cette fois. Pourquoi me tournes-tu le dos? Tu sais que je suis là. Regarde-moi. Contemple ce que tu as acheté. Ne crie pas. Faut-il que je rappelle tes amis pour que tu puisses m'insulter une nouvelle fois en public? Tu n'as eu que ce que tu méritais. Je n'ai rien fait, tu le sais très bien. Je te trouve ridicule. Oui, je suis ridicule. C'est toi qui m'as ridiculisé. Sans doute inconsciemment, je pense que le jour même de notre mariage, tu le regrettais déjà. Tu ne m'aimes pas du tout, tu ne veux que me voir souffrir. Mon Dieu, quel misérable sort est le nôtre. Est-ce que tu veux divorcer? J'ai compris, ça y est. Tout c'est clair maintenant. Tu trouves que nous sommes mariés depuis assez longtemps pour que je te verse la forte somme? Non, je ne veux pas divorcer, mais toi tu le souhaites. Non, tu te trompes, je tiens à toi. Le drame, c'est que tu es trop exigeante. Tu voulais un mari riche, tu l'as. J'étais amoureuse de toi. C'est avec de telles sornettes que tu t'illusionnes, ça ne me touche pas. J'ai cru que tu m'aimais, que nous pourrions vivre heureux ensemble. Tu croyais qu'une grande fortune pourrait faire ton bonheur. Eh bien, ce n'est pas si facile. Le monde est rempli de pauvres bougres qui pensent ça, et ça me donne la nausée. J'avais de la fortune en naissant. Mon père m'a laissé 4 millions de dollars. Je ne les ai gaspillés ni à jouer, ni à boire, ni avec les femmes. Au contraire, j'ai su comment les employer. Je possède à l'heure actuelle exactement 20 fois plus qu'à mes débuts, et j'aurais doublé mon capital avant de mourir. N'est-ce pas ce que tout le monde désire? Eh bien, moi, je l'ai. Et j'y suis parvenu sans l'aide de personne. La plus petite comme la plus grande de mes entreprises a sa direction, son personnel propre, son service de contentieux. Elles sont absolument indépendantes les unes des autres. Je dirige tout.
Chaque employé est à sa place et il doit y rester. C'est normal. Ils sont bien payés. Et il faut que tu t'imprègnes de cette idée, Léonora. Tu es mieux payé que n'importe lequel de mes employés. Ta place est ici, dans cette maison. Et c'est ici que tu resteras. Mais tu veux davantage, sans doute. Oui, je veux t'avoir à moi. T'ennuierais-tu? Te lasserais-tu si vite de l'argent que tu t'ennuies dans cette maison? Oh, Smith, je ne cherchais qu'à te faire comprendre. Je ne saurais continuer à vivre. Alors va-t'en, voyage, va à Palm Beach, à Hollywood, où tu voudras, tu es riche. Ça te ferait grand bien de voyager un peu d'ailleurs. Tu te débarrasserais de l'influence désastreuse de ton école de charme. Bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Il vaut mieux que je parte. Tu crois que je dois m'en aller? C'est ce qu'il y a de plus sage. Alors je m'en irai. Mais pas à Palm Beach. Pas à Hollywood. Je vais chercher un emploi. Et combien de temps servirez-vous à votre table d'hôte ou transpirerez-vous dans votre usine, Madame Molrig? Ça ne dépend que de toi. Ah, je comprends. Le cruel et tyrannique époux se sent perdu en l'absence de sa charmante petite femme et la supplie de revenir dans leur misérable résidence. Tu t'es trompé sur le choix de ton époux, Léonora, j'en ai peur. Tu as pu apprécier la richesse depuis plus d'1 an et tu t'y complais. J'en ai assez, je ne puis continuer à vivre ainsi. Je ne peux plus. Tu reviendras. Léonora! C'est le projectionniste. Est-ce que c'est fini pour ce soir? Oui. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur Ulrich? Si, ça va. Rentrez chez vous. David, je te prie de bien vouloir te taire. Est-ce que vous attendez pour la consultation? Non, j'ai lu votre annonce, je viens pour la place. Ah, Dieu soit loué, le docteur vous recevra dans un instant, il est occupé pour le moment. David, pour la dernière fois, veux-tu t'arrêter de siffler? J'espère que vous cherchez du travail et pas un mari. Du travail, vous pouvez me croire. Ah, c'est ce que disait aussi la dernière secrétaire, pourtant il a fallu la mettre à la porte avant-hier. Mademoiselle. Oui, docteur? David, tais-toi, je t'en supplie. Je file, j'ai une urgence. Occupez-vous de Madame Debro, mademoiselle. Oh, quelle vie. Oh. Madame Debro? Madame Debro? C'est moi, Madame Debro. Voulez-vous passer dans le cabinet du docteur? Mais je suis arrivée à l'heure. Oui, je sais, mais le docteur a été appelé pour une urgence. Il va revenir bientôt, très bientôt. Ah, je vais aller voir si le docteur peut vous recevoir maintenant. Docteur? Docteur Kinada. David, je t'en prie, tais-toi, voyons. David. Pouvez-vous recevoir mademoiselle... Comment vous appelez-vous? Eames. Mademoiselle Eames pour la place de secrétaire. Refais-le encore. Si tu veux, fais-le avec moi cette fois-ci. Ça, c'est l'église. Et ça, c'est le clocher. Ouvre la porte. Maintenant, ouvre la porte comme ceci. Comme ça. Mademoiselle Eames. Tout de suite, docteur. Et tu vois toutes les petites filles. C'est ça, et c'est toi. Entrez, mademoiselle. Un peu de silence, David. David, si tu ne te tiens pas tranquille, je te fiche une claque. Vous savez prendre les gosses? Je les aime. Ils sont plutôt turbulents par ici.
Ils ne sont pas autrement dans mon quartier. Vous n'êtes pourtant pas né dans les faubourgs? Ni vous non plus. Non, je suis né dans une excellente famille, mais je connais ces quartiers. Vous savez en quoi consiste le travail, mademoiselle? C'est un secrétariat. Oui, pour le docteur Hoffman et pour moi. Lui est médecin accoucheur et moi je suis pédiatre. Il met les enfants au monde et j'essaie de les faire vivre. Vous devez y réussir, docteur. Pas toujours, malheureusement. J'en donne bien des médicaments, mais ils n'ont pas de quoi les acheter. Quelles sont vos références? Eh bien, j'ai suivi des cours commerciaux pour devenir secrétaire. Où? À Los Angeles, à l'école Dale, docteur. L'école d'elle, hein? Vous travaillez à New York? Non, Et il y a longtemps que vous êtes ici? 1 an environ. Ça commence à compter. Que faisiez-vous? Eh bien, je vivais à Long Island. Oh, Oui, mais j'ai besoin de gagner ma vie maintenant, il y docteur. avait une autre tasse quelque part par là. Oh, je vous en prie, docteur, ne vous dérangez pas, j'ai déjà déjeuné. Où? Où? Oui, Oh, dans un bar automatique. j'ai peine à vous croire. Je parie que vous n'avez jamais mis les pieds dans un bar automatique. Aussi souvent. Écoutez, mademoiselle Ims, vous ne gagnerez pas plus de 25 $ par semaine. Ça me convient. Le travail n'est pas dur, mais vous sortirez tard souvent. Ça ne fait rien. Je vous ai déjà vu quelque part. Vous n'étiez pas à l'hôpital récemment? Non? Vous n'habitez certainement pas le quartier. Non. Vous ne m'avez jamais rencontré? Non. Je dois me tromper. Ah tiens, vous avez une tache sur la joue. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est pas une tache, c'est un grain de beauté. Mais pourquoi le maquillez-vous? Ça n'a rien de laid, un petit grain de beauté. Savez-vous taper à la machine et êtes-vous sténo? Oui, je sais taper un peu. Je tâcherai de me perfectionner. Où ça? Eh bien, j'irai au cours du soir. J'étudierai la sténo. Avec 25 $ par semaine? Enfin, je vous remercie de vous être présenté. Docteur, j'ai besoin de travailler. Mais vous n'êtes pas la seule. Docteur, je vous en prie, je cherche une place depuis 2 semaines. Je n'ai même pas 25 $ dans mon sac. C'est un peu difficile à croire. Pourtant, c'est la vérité. Je vous le jure. Le travail ici n'est pas très dur, vous l'avez dit vous-même. Je peux répondre au téléphone et tenir le fichier. Et taper? Je m'exercerai. Et prendre en sténo? Eh bien, si vous ne parlez pas trop vite, je pourrais écrire sous votre dictée. J'arrive à écrire très vite. Et je comprends les enfants. Oui, c'est vrai et c'est important. Et pour 25 $ par semaine, ma foi, je suis persuadée que vous aurez du mal à trouver quelqu'un de parfait. Eh bien. Je vous prends à l'essai. Oh, merci. Voulez-vous débuter tout de suite ou préférez-vous réfléchir et revenir demain matin? Oh, je préférerais commencer tout de suite. D'accord. Si toutefois vous voulez. Oui, oui, certainement. Je veux dire à mademoiselle Murray de vous mettre au Je vais courant. l'attendre à côté. Oh, c'est ça. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. À tout de suite. Allô, ici le cabinet du docteur Kinada et du docteur Hoffman. Bonjour, madame. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Une Est-ce qu'on m'a minute, s'il appelé? vous plaît. Oui, il y a eu un coup de téléphone de Madame Palmer et Madame Bernstein est dans votre cabinet avec Mademoiselle Murray. Merci. Léonora, voudriez-vous rappeler madame Palmer? Elle dit qu'elle ne sait jamais de quel docteur vous voulez Oh, je parler. suis désolée, docteur. Oh, ce n'est pas grave. D'ailleurs, de nos jours, personne ne comprend plus ce que les autres veulent dire. Nous vivons dans un monde de fous. Alors, madame Bernstein, je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps? Allô? Vous preniez un peu plus soin de son alimentation au lieu de faire attention à tous ces petits caprices. Oui, sans faute. Maintenant, ramenez-la chez vous et ne me dérangez Entendu, plus pour ces docteur, bêtises. merci. Au revoir. Au revoir. Allons, ne fais pas ça, je te l'ai déjà dit, voyons. Madame Rudecki, n'oubliez pas de revenir ce soir à 7h30 avec votre mari. Oui, docteur, comptez sur moi. Je le retiens, votre docteur. C'est un excellent docteur. Je voudrais vous voir une minute, mademoiselle. Bien, docteur. Vous bavardez souvent avec madame Rudecki et les autres mamans? Non, pas souvent. Est-ce vous qui avez suggéré à madame Rudecki de faire donner à sa fille des leçons de diction? Oui, Pourquoi? parce que Monsieur Rudecki a un très fort accent et que Madame Rudecki a peur que sa petite fille... Oui, je sais tout ça, mais n'y avait-il pas une autre raison? Par exemple, n'avez-vous pas dit que si la petite apprenait à bien marcher, à bien parler, et je ne sais quelle autre bêtise dans ce goût-là, elle pourrait quand même faire un beau mariage? Mais qu'il n'y avait rien de plus important dans la vie d'une jeune fille. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Oui, j'ai dit ça. Écoutez-moi. Ce que vous croyez ne regarde que vous tant que vous n'exercez pas une influence néfaste sur mes malades, ou alors je serai obligé d'intervenir. Où allez-vous chercher ces idées extravagantes? Est-ce votre ambition la plus chère d'épouser un homme riche? Répondez. Est-ce que c'est tout, Non. docteur? Désirez-vous conserver votre place? Oui. Vous agissez exactement comme si ce n'était qu'un passe-temps pour vous. Que ce soit dans le classement, à la machine ou dans le travail de bureau, vous n'avez pas fait le moindre progrès depuis 2 semaines que vous êtes ici. Je le regrette. Alors pourquoi n'essayez-vous pas d'y remédier? Je ne voudrais pas vous contrarier en revenant une fois de plus sur vos idées en général.
Mais vous leur laissez prendre le pas sur votre travail, Léonora. Vous êtes secrétaire d'un médecin qui exerce dans un quartier ouvrier de New York, et non celle d'un spécialiste en vogue. La façon dont vous traitez les malades, la façon... Pour l'amour du ciel, regardez votre coiffure. Vous effrayez la clientèle avec vos extravagances. Ils sont pauvres peut-être, mais ce sont des malades et nous voulons les conserver. Eh bien, gardez-les, vos malades. Si je fais mal tout ce que je fais, il vaut beaucoup mieux que je m'en aille. Stupide. Quoi? Elle est stupide, cette fille. Qui? J'ai critiqué son travail, elle l'a mal pris et elle est partie. Ah oui? C'est vrai, elle travaillait mal. Ah tiens. Le plus idiot, c'est qu'elle n'est pas du tout stupide. Elle ferait une excellente employée si elle le voulait. Tu n'as plus qu'à faire passer une annonce. À moins que tu ne veuilles lui demander de revenir. Je ne l'ai pas chassée, c'est elle qui est partie. Je serais curieux de savoir ce qu'elle a. Tu n'as pas l'impression que c'est toi qui as quelque chose? C'est ridicule. Oui, qui est-ce? Un petit instant. Je peux entrer? Je peux m'asseoir? Comment as-tu su où j'étais? Je t'ai fait suivre depuis le jour de ton départ. Je savais que tu me laisserais sans nouvelles. Et je voulais m'assurer que tu te portais bien. C'est un procédé assez vil, mais c'est le seul auquel je pouvais recourir. Je crois que tout s'est passé comme tu l'avais prédit, Léonora. Tu ne m'écoutes pas? Si. Tu m'as manqué. Plus que je n'aurais pu le supposer. Merci. Je t'ai poursuivi jusqu'ici pour te supplier de revenir avec moi. Comment va le docteur Kinada, c'est bien ça? Oh, très bien. Il t'a fait travailler dur, je crois. Il travaille encore plus dur que n'importe qui. Où range-t-on ça? Oh, n'importe où. Dommage qu'il n'ait pas mieux réussi. Il ne s'intéresse pas qu'à la réussite. Pardon. Je me suis montré injuste. Je dois avouer que je suis jaloux de lui, c'est la vérité. Tu n'as vraiment aucune raison d'être jaloux. Je le déplore un peu, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis heureuse de te voir. Et je voudrais ne pas l'être. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Une cigarette? J'en ai sur moi. Léonora. À quoi bon, Smith? Je ne veux plus vivre comme par le passé. Je ne te le demande pas non plus. J'ai eu tort, je l'admets. Je te promets de ne plus recommencer. Non, Smith, non. Crois-moi. Nous mènerons une nouvelle existence. Nous ferons ce qu'il aurait fallu faire dès le début. J'ai tellement l'habitude d'imposer ma volonté qu'il m'en a coûté de venir ici. Mais tu m'as manqué. Si tu savais à quel point. Comme me manque tout ce que nous n'avons jamais connu. L'intimité, un amour partagé, notre voyage de noces. Partons dès demain, Léonora. Recommençons une nouvelle vie. Je ne puis supporter de te voir vivre dans un taudis comme celui-ci. Ce n'est pas un taudis, Smith. C'est misérable, horrible. Et ce vacarme. Allons-nous-en, Léonora. Non. Je n'ai aucune arrière-pensée. Allons seulement faire un tour ou prendre une tasse de café comme tu voudras. Je suis mal à l'aise dans cette chambre. Je te ramènerai dès que tu le demanderas. Est-ce que tu me le promets? Oui. Éteins la lumière. Ici? Non, de l'autre côté. Je ne peux pas croire que tu te plaises ici. On ne choisit pas d'être pauvre. Et d'ailleurs, elle n'est pas si mal, cette chambre. Peut-être, quand on n'a jamais vu mieux.
Soyez gentil, donnez-moi dans ce plateau. J'aimerais servir moi-même le petit déjeuner ce matin. Rien qu'aujourd'hui, j'ai une raison spéciale de le faire. Ayez confiance en moi, j'ai l'habitude. Croyez-moi, je ne mens jamais. Bonjour, chérie. Soyez la bienvenue. Faites-vous ici, Franz? Je savais que vous auriez faim. Aussi vous ai-je apporté un succulent petit déjeuner. 3 œufs, chérie. Je ne veux pas encore me lever. Mais il le faut. Smith m'a dit de vous réveiller. C'est vrai? Oui. Nous partons dans 1 heure. Qui, nous? Toute la bande, chérie. Smith, Tim, Charlie, moi, enfin la troupe au grand complet. Et où devons-nous aller? Nous allons faire le tour de toutes les entreprises Olrig. Tournée publicitaire. Nous aurons de belles vacances et j'en ai grand besoin. Franzi, quand est-ce que Smith a décidé de faire cette tournée? Avant-hier, chérie. Vous êtes revenu juste à temps. J'ai toujours dit que vous étiez intelligent. Voilà un charmant costume pour le voyage. Ne prenez que ça et votre manteau de vison. Rien que le vison. Vous pourrez acheter une garde-robe complète quand nous nous arrêterons à Chicago. Je ne porterai plus le vison. Quoi? Je ne porterai plus le vison. Chérie, ce vison représente une fortune. Vous ne pouvez vous permettre. C'est ce que vous croyez. Le cabinet du docteur Kinada? Mademoiselle Murray, je suis Leonora Eames. Oui, je vais attendre. Ne soyez pas stupide, Leonora. Enlevez ça, s'il vous plaît. Écoutez, chérie, je vous ai déjà prévenu une fois. Enlevez ça et Soyez en sortez. amour, chérie. Bon, très bien, très bien. Je vois qu'il y a des chéris qui ne savent pas apprécier leur bonheur. Non, mais donnez-leur le temps, Franzi, et elles le trouveront un jour. Docteur Kinada, il faut m'excuser pour ma conduite d'hier. Je voudrais savoir si... Oui, je désirais reprendre mon travail. Oui, je serai chez vous dès que je le pourrai. Allons, mon petit, rentrez chez vous. Partez. Voici pour demain. Je veux finir le courrier, les notes de fin de mois. Pourquoi faire, puisque de toute façon, personne ne paie jamais son docteur. Kinada est parti? Non, le docteur Kinada n'est pas encore revenu de la clinique. Bon, si à 9h il n'est pas là, vous savez où est la clé. Oui, au revoir. Bonne nuit. De toute façon, ne travaillez pas plus tard que 9h30. Hein? Le cabinet du docteur Kinada. Non, pas encore, Madame Rudecki. Oui, je le lui ai dit, mais... Oui, je le lui rappellerai, Madame Rudecki. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Fatigué? Rompu. Est-ce que ça va devenir une habitude de rester après l'heure? Le café sera prêt dans un instant. Ôtez votre par-dessus. Madame Rudecki vient de me téléphoner, elle vous demande de passer. Je lui ai dit ce matin qu'il était inutile que je la revoie aujourd'hui. C'est la 10e fois qu'elle téléphone. Son record est battu. Vous savez ce que j'aimerais faire à sa fille la prochaine fois qu'elle entrera dans mon cabinet? Lui couper ses affreuses bouclettes. Je connais un excellent moyen pour guérir les maux d'estomac de cette gosse. C'est d'envoyer sa mère voir un bon psychiatre. A-t-elle de la température? Non. La température est normale, mais elle dit que la petite voit double. Elle voit double? Oui. Mademoiselle Murray est partie, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, vous allez prendre un taxi et passer à la pharmacie du centre. Vous savez où c'est? Oui, je trouverai. Vous avez un peu d'argent sur vous? Bien sûr. Faites faire cette ordonnance et venez me rejoindre chez les Rudecki au plus vite. D'accord. Dépêchez-vous. Oui. C'était
L'éclairage est trop violent pour ses yeux. Tamisez-le avec quelque chose. J'ai peur que ce soit du botulisme. Botulisme? C'est un mot savant pour désigner un dangereux empoisonnement du sang. Господи, что сказал? Доктор сказал, что это отравление. Отравление? Это опасно. Maman demande si la petite va guérir. Je n'en sais rien. Je le crois, mais j'ose l'affirmer. Vous étiez trop occupé à me dire que je la rends malade pour trouver le temps de venir l'examiner. C'est la viande de conserve qu'elle a absorbée au déjeuner qui doit être la cause de ses troubles. Personne d'autre n'en a mangé? Tilly. Non, Il en reste? dans le garde-manger. Venez. Tilly, pourquoi tu as ouvert cette boîte de conserve? Mais il ne fallait pas... C'est vous d'aller payer vos conserves. Il va falloir que je lui fasse une piqûre toutes les 6 heures pour que ça agisse. Si ça doit agir. J'ai confiance. En admettant même que sans le moindre retard les soins soient donnés, 18% des cas traités sont mortels. Je connais toutes les statistiques par cœur, je suis très fort en théorie. Qu'est-ce que vous avez, docteur? Je suis sûr de m'être trompé. Comme je savais que la petite souffrait toujours de maux d'estomac, j'en ai déduit que ça devait être encore ça cette fois. Un médecin n'a pas le droit de se tromper. N'importe qui peut commettre une erreur. Pas quand la vie d'un enfant est en jeu. J'aurais dû venir immédiatement ici ce matin au lieu d'aller au laboratoire comme... Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous parliez un peu fort. Je ne voulais pas que les rues d'Équi vous entendent. Excellente idée. Je crois que maintenant vous pourriez rentrer chez vous. Il est 1 heure passée. Non, non, je reste. Merci. Je reviendrai à midi pour lui faire une autre piqûre. Au revoir. Спасибо, доктор, Merci, спасибо. docteur, merci. Sommeil? Non, non, pas le moins du monde. J'ai l'habitude de passer des nuits blanches. On tient le coup jusqu'à 9 h du matin, et brusquement le sommeil vous gagne. Vous n'avez pas froid? Non. Pourquoi portez-vous un imperméable aussi léger? Vous n'avez rien de plus chaud? Hier, je croyais qu'il allait pleuvoir. Vous devez être gelé. Combien faudra-t-il compter pour un vêtement plus chaud? Oh, je vous en prie. Rue d'Équi m'a réglé mes honoraires des 2 derniers mois. J'ai pas besoin de manteau, j'en ai déjà un. C'est très gentil de votre part, mais... Entendu. Rentrez donc chez vous et dormez. Je vais rentrer prendre un bain, mais je reviendrai travailler. Est-ce que j'ai l'air d'une femme du monde inoccupée? Non, pas du tout. Bonjour, Léonora. Bonjour, docteur. Vous ne rentrez donc jamais chez vous? Entrez. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Je sais. Vous êtes ennuyé? Quelle question stupide. Combien de temps faudra-t-il attendre le résultat? Si vous allez vous-même sans tarder au laboratoire, vous aurez probablement le résultat de l'analyse demain matin. J'y vais, et c'est tout. Je leur téléphonerai que vous venez, si vous voulez. Merci. Docteur, vous ne direz rien. À Larry?
Oui. Non. Ça ne me regarde pas, mais ne croyez-vous pas que vous devriez le lui dire? Oh. C'est impossible. Il est si compréhensif, si humain, Je sais, mais c'est vraiment trop difficile. comme vous voudrez. Je vous remercie. Il faut avouer que ça ne se dirait pas. Quoi donc? Que vous avez veillé toute la nuit. Madame Rudecki vient de téléphoner et elle m'a dit combien vous... Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle Murray. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Où allez-vous? Je crois que je ferais bien d'aller dormir un peu. Je sens que le sommeil me gagne. Léonora. Je savais que vous préféreriez geler, mais... Voulez-vous l'essayer? C'est pas du bison, mais c'est bien chaud, c'est l'essentiel. Voyons s'il vous va. Ah, très bien. Tournez-vous que je vous le fasse. Allons, Léonora. Je vous en prie. Oh, pardon. Merci. Notre rendez-vous de ce soir tient toujours. Vous m'aviez mis en colère ce jour-là. Est-ce que je vous ai demandé pardon de vous avoir maltraité? Qu'est-ce qui vous y a fait repenser? Était-ce parce que je vous ai dit ce que je pense des mariages d'intérêt? Quand j'entends parler comme vous l'avez fait ce jour-là, je vois rouge. Mes parents auraient pu vivre très heureux, mais comme ils attachaient une importance exagérée à la fortune, ils ont mené une existence pitoyable. Avez-vous une allumette? Mais, à l'époque où je suis venu au monde, ils étaient presque ruinés. Muchas gracias. Vous avez une très jolie coiffure. Vous trouvez? Ça vous va très bien. Vous vous ennuyez? Non, non, je réfléchissais. Continuez à me parler de vos parents. Si vous le désirez. Ils ont gâché leur vie en s'obstinant à vouloir sauver les apparences, usant de combines et d'expédients. Ils n'ont jamais travaillé, bien entendu. Merci bien, chérie. Merci. C'est pas à moi. Vous ne voulez pas? Non, merci. Alors, muchas gracias. Je vous crois tout à fait incapable de bluffer. Vous êtes trop intelligent. Oh, j'ai bluffé quand j'étais jeune, mais ça m'a passé vite. Je vous sers la même chose. Ah non, ça suffit, merci, à moins que... Oh non, merci. Non. Larry, est-ce que ça vous a paru très difficile de... Non. C'est parce que l'argent ne compte pas pour vous. Jusqu'à un certain point, il faut en tenir compte, Léonora. Sinon, comment vous inviterais-je à dîner de temps à autre? Mais j'attache plus d'importance à d'autres choses, telles que l'exercice d'une profession qui m'intéresse. Est-ce pour ça que vous êtes installé dans ce quartier? Oui. J'y acquiers plus de connaissances en un jour que j'en acquerrai n'importe où ailleurs en un mois. Je suis libre, chérie. On s'en va? Je vous demande pardon? Ah bon? Tant pis, ça ne fait rien. Buenas noches. Buenas noches. Vous venez d'avoir un sourire charmant. Charmant. Pardon? Oh, rien. Un souvenir qui me revenait à l'esprit. Moi, je voudrais pouvoir me souvenir où je vous ai déjà vu. Je doute que vous m'ayez rencontré. Vous n'êtes jamais descendu en ville de Long Island? Non, ou très rarement. Que faisiez-vous là-bas? J'étais employée, disons comme dame de compagnie, chez une personne très riche. Allons danser. Volontiers. Je suis pas bon danseur. Rien ne nous y oblige. Mais ça me ferait plaisir. Il y a tellement longtemps que j'ai dansé. Si vous voulez rester assise. Non, à moins que vous ne le vouliez. Ah, moi, je m'amuse aussi bien ici, mais je serais très Moi heureux aussi, mais je croyais que... Allons danser. Oh, pardon, je vous ai marché sur le pied. Non, non, du tout.
c'était probablement le pied de quelqu'un d'autre. Je trouve que le dancing est une riche invention. On peut y assouvir ses vengeances. Et pourtant, je m'amuse énormément. Il y a longtemps que nous aurions dû venir danser. Pourquoi ne sortirions-nous pas samedi? Et nous passerions le dimanche ensemble? Et le lundi aussi. Bien sûr. Pourquoi pas? Ainsi que dimanche suivant. Mais ce serait beaucoup plus simple si nous étions mariés. Nous n'aurions plus besoin de nous donner de rendez-vous. Avez-vous entendu? Oui. Je vous ai demandé en mariage. C'est sérieux? Oui, pourquoi pas? Larry, c'est mon vœu le plus cher de vous épouser, mais il faut d'abord que je règle ma situation. Ne parlons plus de ça. Entendu. Je vous redemanderai en mariage demain. Quoi de neuf? J'ai mis au monde un beau bébé de 9 livres cet après-midi, un garçon. Félicitations. C'était une vraie maison de fous ici aujourd'hui. Quel fichu métier. Le petit de Mme Cliggy a avalé une pièce de 10 cents. Aucune nouvelle de Léonora? Elle ne se sent peut-être pas très bien. Oh, elle viendra demain. Ah non, je suis passé la voir ce matin en revenant de l'hôpital, elle a déménagé. Parti. Pour où? Pour Long Island, d'après la logeuse. Ces sacrés tuyaux se mettent encore à fuir, faudra faire venir le plombier. C'est l'affaire du propriétaire. Oh, on ne peut pas compter sur lui. Je suis sorti avec elle hier soir. Hein? Elle ne t'a rien dit? À propos de son départ? Non. Est-ce que tu l'as encore critiqué? Non. Je dois même te dire que je l'ai demandé en mariage. Je crois que je devrais aller faire un tour à Long Island. Larry, dis-moi, est-ce que tu sortais avec elle pour la première fois? Oui. Long Island. Je ne sais pas trop. D'ailleurs, je n'irai pas, j'aurais l'air trop bête. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'elle était employée comme dame de compagnie chez une personne très riche. C'est déjà un résultat. J'entends d'ici notre conversation. Bonsoir, monsieur Machin Chouette. Je suis le docteur Kinada. Est-ce que par hasard vous auriez chez vous une de mes anciennes employées répondant au nom de Léonora Eames? Ouais. Eh bien, pourquoi oublie-la? Tu crois que ça vaudrait mieux? Oui. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Larry. Oui? Ce n'est pas autre chose qu'un travail analytique qui dénote une incompétence totale en matière de problèmes financiers. Quant aux propositions faites au paragraphe 4, elles sont également complètement ridicules. Si vous voulez que j'investisse des capitaux, qui était-ce? Le docteur Kinada qui désire voir mademoiselle Eames. Mademoiselle Eames? Je vais l'envoyer au diable, attendez. Et allez-y avec lui par la même occasion. Dites-lui d'entrer. Bon, j'y cours. Si vous voulez que j'investisse des capitaux dans cette affaire, vous accepterez mes conditions ou vous n'aurez rien. Salutations distinguées. C'est tout, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, monsieur Audrey. Et vous voulez entrer, monsieur?
Bonsoir. Je suis Smith Ulrich. Je vous offre quelque chose? Merci. Est-ce que mademoiselle Lims est ici? Elle va descendre. Champagne? Je préfère autre chose si ça ne vous ennuie pas. Whisky? Mais s'il vous plaît. J'aurais pu m'en douter. Vous êtes beau garçon. Vous avez fait grosse impression sur elle. Elle a fait grosse impression sur moi. Quand elle est arrivée chez moi, elle ne savait rien faire et elle s'en sort très bien maintenant. Ça donne? De l'eau fraîche, s'il vous plaît. Elle est aussi très séduisante. C'est un facteur non négligeable. Oui, c'est juste. Je suis ravi que vous et Léonora vous entendiez si bien tous les deux. Il n'y a rien de tel qu'une amourette le soir après les heures de travail, n'est-ce pas, docteur? Il me semble que ça ne vous regarde pas, monsieur Ulrich. Je m'intéresse uniquement au rapport entre employeur et employé. Après tout, Léonora était une de mes employées. Elle l'est demeurée dans un sens. Que voulez-vous dire? Nous sommes toujours mariés. J'avais toujours eu la curieuse impression de l'avoir vue quelque part. Je sais où maintenant. Dans le journal, je me rappelle. Un portrait de vous deux, au lendemain de votre mariage. Il ne me reste qu'à m'en aller, je me suis trompé, je le crains. Je le crains en effet. Merci. Larry! Larry, attendez-moi dehors. Où? Dans le jardin, contournez la maison. Larry, venez. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Comment vous êtes-vous sauvé comme une enfant? J'ai essayé de vous le dire, Larry, Quand? mais... Eh bien, dès le premier jour, mais je voulais avoir la place. Vous avez pu rester dans ce bar avec moi sans rien dire. C'était au-dessus de mes forces. Est-ce que vous saviez que vous alliez reprendre la vie commune? Non, pas encore. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Il le fallait. Vous disiez que vous m'aimiez. C'est vrai, Larry, c'est Alors vrai. qu'y a-t-il? Est-ce qu'il vous fait peur? Non, Enfin, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. je vais avoir un enfant. Léonora, écoutez-moi. Oubliez que je vous aime. Larry. Non, non, je le pense. Oubliez que je vous aime, que je désire vous épouser. Mais il faut m'écouter. Ne restez pas ici, il faut le quitter. Je ne peux croyez pas. surtout pas que je cherche à me venger. Nous n'avons parlé ensemble que 3 minutes, mais j'ai la certitude qu'il est anormal, il est dangereux, il ne faut pas rester ici. Il est le père de mon enfant. Ainsi, par souci des conventions, vous le laisserez gâcher votre vie et celle de votre enfant? Non, je ne le permettrai pas. Et vous y contribuerez, sans le vouloir, vous serez son instrument. Vous avez trop souvent assisté à mes consultations pour ignorer ce qu'il advient des enfants dont les parents ne s'entendent pas. Je sais également ce que deviennent les enfants dont les parents ne possèdent rien. C'est pour cela que vous êtes revenu? Non, je suis revenue pour mon enfant, pour que son avenir soit assuré. Vous voulez de l'argent. Et vous l'avez épousé Non. pour assurer votre Non, avenir. non, je croyais l'aimer. Dites plutôt que vous vous êtes mis ça dans la tête. Non. Vous saviez que c'était affreux de se marier uniquement pour de l'argent. Aussi, vous êtes... Non. Non. Vous êtes toujours imbu des mêmes idées ridicules. Se marier richement, vivre richement. Je ne savais que faire, Larry. Vous le savez très bien. Oui, je voudrais vivre avec vous, Vous mais voulez je... surtout que votre enfant soit riche. À vous de décider ce que vous voulez faire.
Je suis bien le dernier à prétendre qu'il est possible d'assurer l'avenir sans fortune à notre époque. Mais la fortune seule n'assure pas la sécurité. Ça, vous devriez le savoir maintenant. Que dois-je décider? Dites-moi. C'est simple. Si vous continuez à avoir envie de manteaux de vison et de châteaux comme celui-ci, restez où vous êtes. Tu essaies de te replonger dans l'atmosphère des quartiers ouvriers, Léonora? Smith, Je croyais que vous étiez un homme honnête, docteur. Et je ne pensais pas que vous étiez de ceux qui font la cour aux femmes des autres. De Léonora, rien ne me surprend. Ça suffit, taisez-vous. Écoutez. Et cessez de vous serrer les poings. C'est avec joie que je vous casserai la figure, mais ça n'arrangerait rien. La seule qui puisse régler cette situation, c'est Léonora. Smith, Larry n'avait N'essaye pas de me raconter exactement ce qu'il y a eu, Ulrich. J'ai avoué à Léonora que je l'aimais et que je voulais l'épouser. T'es-tu donné la peine de lui parler de l'enfant? Oui, et je l'ai prévenu que vous gâcheriez tout. Vous avez un sacré toupet. Nullement. Je ne veux pas que Léonora vienne à moi avant qu'elle ait décidé si l'argent est ce qui compte le plus pour elle. Je peux répondre à cette question sans... Ce n'est pas votre réponse qui m'intéresse, c'est la sienne. Léonora. Si vous prenez une décision, téléphonez-moi. De qui est cet enfant? Depuis mon tour, il m'a fallu écouter tes insinuations injurieuses. Je ne les supporterai plus. Redescends, Léonora. Je t'ai dit de redescendre. Tu es revenu pour divorcer, n'est-ce pas? Tu veux te séparer de moi pour aller mener auprès de lui une vie quiète et heureuse avec mon argent. Je ne veux pas de ton argent. Mais tu as fermement l'intention de me quitter, n'est-ce pas? Oui. Nous ne nous entendons pas, Smith. Nous avons déjà commis une erreur en nous mariant. Je t'accorderai le divorce, mais à une condition. Descends. Tu sais, Léonora, tu as gardé ta démarche de mannequin. Et de mauvais mannequin encore. Es-tu amoureuse de ton ami le docteur? Smith. Tu l'es, avoue-le. Oh, mais qu'est-ce que ça... Admets-le. Est-ce que ça t'importe que je l'aime ou non? Oui, je veux que tu en sois follement amoureuse. Pourquoi? Parce que je serai plus facilement vainqueur. Pourquoi vainqueur? Où veux-tu en venir, Smith? Je t'accorde le divorce, mais je garde l'enfant. C'est ça la condition. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Bien sûr, je le sais. Et je sais que j'obtiendrai la garde de l'enfant quand bon me semblera. Comment? Par une instance en divorce et en vous attaquant Kinada et toi en adultère. Mais nous n'avons rien fait de mal. Avec de l'argent, on peut trouver suffisamment de témoins prêts à jurer n'importe quoi. Tu ferais ça? Oui, je le ferai. Et plutôt que tu ne crois, peut-être. Si jamais tu commets seulement l'imprudence de lui téléphoner. Tu m'as dit une fois que j'ai dû regretter notre union à la minute même de notre mariage. C'était bien plus que du regret. J'ai eu horreur de moi d'avoir agi comme un imbécile. Je n'ai jamais pu te désirer vraiment. Et plus tu te cabrais contre moi, plus j'en venais à te détester. Maintenant, je crois que je te hais. Tout ce qui m'intéresse, c'est de te briser. Et si je dois me servir de l'enfant pour cela, je le ferai. Tu me connais assez pour savoir que je ne supporte pas la défaite. Seuls les braves gens sont des vaincus. Et il est clair que tu es une brave fille. Tu n'es revenu qu'à cause de cet enfant. Comme tu ne voudras pas t'en séparer, tu resteras ici probablement jusqu'à la fin de ta vie. Smith! Smith, attends! Attends, Smith! Smith! Tu es en colère contre moi, tu ne penses pas ce que tu dis, Smith! Laisse-moi entrer, je t'en supplie, je peux te parler. Tu ne me prendras pas mon enfant, promets-le! Oh, Smith!
façon dont ce multimillionnaire traite sa femme depuis 3 mois, nous comprenons qu'elle puisse considérer sa résidence de Long Island comme une maison de fous. Ha ha. Et elle ne me répond même pas au téléphone. Va dire à Léonora que je peux la voir. Mais il est très tard. Va dire à Léonora que je peux la voir. Immédiatement. Léonora! Léonora, je sais que vous ne dormez pas! Léonora! Léonora, il est foudrage, il va bien en lui-même, il faut mieux éviter ça! Oh. Léonora! C'est trop l'humilier, chérie. Pourquoi ne lui répondez-vous pas au téléphone? Il est dans une rage terrible. Je n'ai rien entendu. Il a attendu 5 minutes. Il ne cessait pas de regarder sa montre. J'avais débranché. Je ne veux pas qu'il me téléphone sans trêve le matin au réveil, à midi, après dîner, en Oui, pleine je nuit. comprends, chérie, mais il veut que vous descendiez. Non, non. Seulement quelques minutes. Non, je ne veux pas. Voyons, Léonora, je vous en prie. Il est dans une fureur indescriptible. Je ne l'ai encore jamais Non, vu le comme ça. docteur lui a dit qu'il ne fallait pas. Le docteur lui a dit que je ne devais pas quitter la chambre, que je devais dormir. Venez, Léonora. Il le sait, le docteur lui a interdit de m'appeler, de me réveiller, de me faire sortir de la maison à n'importe quelle heure. Rien que ce soir, Léonora. Non, c'est inutile. Vous en prie. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Larry, vous me manquez, Larry. Il refuse de me laisser dormir. Je voudrais tant dormir, Larry, je voudrais tant dormir. Ayez pitié de moi, faites qu'il me laisse tranquille. Mais est-ce qu'elle va descendre? elle est très malade et je la plains de tout mon cœur. Je crois que vous avez tort. Une femme dans son état l'a traitée comme... Est-ce qu'elle va descendre? Pourquoi diable crois-tu que je t'ai envoyé la chercher, sale petit parasite? Fais-la descendre. Je crois que je préfère redevenir maître d'hôtel. Monsieur Ulrich. Vous vous croyez tout puissant, mais votre puissance a des limites. Vous serez vaincu par cette femme. Adieu. Sale petite limace. Ma puissance a des limites. Si elle ne descend pas... Mais cachez.
Léonora, va me chercher un verre d'eau. Léonora, apporte-moi de l'eau, je t'en prie, apporte-moi de l'eau. Léonora, de l'eau, je t'en supplie. De l'eau. Tension 11,7, électrocardiogramme normal. Cessez de lui donner tirera peut-être. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Oui, madame Ulrich. Elle est dans sa chambre, docteur. Vous feriez bien d'aller la voir sans tarder. Prenez cet escalier. C'est la deuxième porte à gauche sur le palier. Je l'ai tué. Léonora. Je l'ai tué. Il était étendu sur le sol. Et je ne lui ai pas porté secours. Je l'ai tué. Je n'ai cessé de vous appeler. Je suis là, ma chérie. Je suis là. J'ai tué Smith. J'ai tué Smith. Je voulais qu'il meure, Larry. Larry, j'ai tant besoin de vous. Je suis revenue vers lui. Tenez, buvez ça. Je suis revenue vers lui dans le salon. Penchez la tête bien en arrière. Penchez-la bien. Là. Je lui ai apporté un cachet. Ensuite, j'ai appelé Encore le une petite docteur. gorgée, encore. Voilà. Ça ira mieux tout de Et suite. le docteur a dit qu'il allait mourir. J'ai souhaité de le voir mourir. Ne dites plus rien maintenant, taisez-vous. Je reste près de vous, n'ayez plus peur. Vous êtes en sécurité. Larry, j'avais tant envie de vous voir. Mais il a dit qu'il m'enlèverait mon enfant. Il a dit... Oh, Larry, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Restez là, ne bougez pas. Je reviens immédiatement. Est-ce qu'il y a un téléphone par ici? Oui, derrière la porte d'entrée à gauche. Là-bas à gauche? Oui. Merci. Excusez-moi. Mademoiselle. Est-ce que vous m'entendez? Léonora, vous ne vivrez que si vous le voulez, mais il faut que vous le vouliez. C'est pourquoi il est si important que vous m'entendiez. Il voulait vous enlever votre enfant et peut-être y a-t-il réussi. L'enfant ne vivra pas et vous en ressentirez une peine atroce, mais vous serez libre de refaire votre vie. N'est-ce pas vrai? Léonora, soyez tranquille, il ne vous retiendra plus maintenant. Tout ce qu'il voulait, c'était vous dominer et faire de vous un pantin comme les autres. Et cet enfant ne l'intéressait au fond que dans la mesure où il vous aurait tenu à sa merci. Maintenant, vous êtes libre. Libre de refaire votre vie. Libre d'être heureuse, de mener une existence qui en vaille la peine. Vous pouvez être heureuse, ma chérie. Voilà ce que je voulais que vous entendiez. J'ai entendu, Larry.
Larry, Léonora est sauvée. L'enfant est né avant-hier, mais il est mort. Ulrich ne peut plus rien contre elle maintenant, même s'il le voulait. Elle est libre. Les visites sont interdites. Oui, je sais. Et je ne t'accorde que 2 minutes. Où portez-vous ça? Chez elle? Ah non, il ne faut pas la déranger. Mais le gardien du vestiaire ne veut pas prendre la responsabilité de garder ce manteau. Ne vous en faites pas pour ça. Si mon diagnostic est exact, elle ne mettra plus suffisant. Alors?